Est-ce que chanter avec le bébé peut soutenir l'expression et la construction de ses émotions? Euh, La première chose, je dirais, c'est de, ouais, de prendre en considération ce que les bébés ressentent, quelles sont les émotions des bébés. Et alors, évidemment, tout le monde a l'intuition que les bébés ont des émotions, mais il faut quand même souligner que les preuves scientifiques de cette vie affective des bébés ont un peu tardé. Mais aujourd'hui, on sait que dès la naissance, les bébés quand même identifient des émotions chez les autres, qu'ils ont donc des expériences émotionnelles. Par exemple, ils arrivent à distinguer les visages, des expressions sur le visage, expressions d'émotions positives, négatives, et aussi dans les voix. Ils préfèrent évidemment les expressions positives, les sourires et la voix affectueuse, par exemple. Et plus spécifiquement sur la musique, on sait qu'ils identifient les émotions musicales même à la naissance. Donc, ils vont distinguer une musique positive d'une musique négative, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on a appris assez récemment sur la musique et l'émotion. Euh, mais on sait que le chant a un rôle très particulier. Au-delà de la musique, dans le chant, c'est-à-dire la musique vocalisée, joue un rôle important dans la régulation de l'émotion et dans la régulation même du corps au niveau physiologique. Et ça a été beaucoup étudié dans le contexte des bébés prématurés. Donc, par exemple, on sait que quand les parents chantent au bébé en unité de soins néonatales, on a une réaction immédiate au niveau physiologique. Le rythme cardiaque se régularise et il y a plus d'oxygène dans le sang. Donc voilà, c'est des choses qu'on a découvert au niveau de la recherche. Il y a beaucoup à dire en fait sur euh, le chant adressé au bébé. Voilà, c'est la première chose, c'est que c'est quelque chose que les adultes font assez intuitivement. Et même si dans notre société, il y a pas mal d'interdits, des parents s'interdisent peut-être inconsciemment de chanter au bébé. Peut-être qu'ils se laissent aussi moins facilement enchanter par le bébé, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent moins en lien avec le bébé à se mettre à chanter. Et alors, voilà, mais partout dans le monde, les adultes chantent pour les bébés de manière très spontanée. Et sans doute que nos résistances ou réticences à chanter aujourd'hui sont liées à la crainte de la performance, enfin de rater la performance. Hein, beaucoup de parents, par exemple, et même des professionnels, pensent qu'ils ne chantent pas assez bien, ils ne se sentent pas compétents pour chanter. Euh, mais là aussi, la recherche nous éclaire sur quelque chose de très important, qui est que les bébés savent chanter à leur manière et qu'en fait, ils participent à la chanson et même vont guider l'adulte dans la manière de chanter. Et surtout, ils sont pas du tout inquiétés par le fait que les adultes ne connaissent pas les paroles ou ne chantent pas juste. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, oui, je crois que chanter avec le bébé vraiment soutient leurs expressions émotionnelles, leur fait découvrir et explorer des paysages émotionnels importants. D'ailleurs, ouais, comme je disais, toutes les cultures du monde euh, un, des répertoires de chansons importants pour les bébés.